connus pour certains, bien sûr, français, espagnol, lingala également, des chants de différentes époques, des hymnes anciens, des chants contemporains, des sonorités, des rythmes variés qui correspondent à autant de richesses culturelles que de goûts. Il y a un son de fête qui s'élève de ce lieu, un son de fête pour raconter Noël. Tous ces chants, dans leur langue et dans leur rythme, racontent d'une manière ou d'une autre la bonne nouvelle de Noël. Tous, d'une manière ou d'une autre, célèbrent la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, les amis, c'est qu'on se joint à des centaines d'hommes, de femmes, centaines de millions d'hommes, de femmes à travers le monde et à travers les siècles qui chantent et qui célèbrent et qui se joignent à un son de fête chaque année pour redire que Jésus-Christ est né, qu'il est né et qu'il mérite d'être loué, qu'il mérite d'être chanté. Un son de fête dans un nombre infini de sonorités et de rythmes. Un son de fête s'élève parce que Dieu nous a visités. Jésus-Christ est né. Et j'aimerais prendre avec vous quelques instants pour découvrir ou redécouvrir ensemble un des plus anciens chants de Noël qui a jamais existé. Un des chants peut-être les plus connus également de toute l'histoire. C'est un chant que les anges ont entonné à quelques bergers et leurs troupeaux le premier soir de Noël. Un chant qui exprime la paix, un chant qui exprime la gloire de Dieu dans le ciel, mais la paix sur la terre également. Un chant qui annonce la naissance de celui que les prophètes avaient annoncé des siècles et des siècles auparavant. Une multitude d'anges se joignent à eux, se joignent à l'ange, et ils déclarent ensemble « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il aime. » Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cette scène. C'est assez incroyable comme scène, n'est-ce pas? Des milliers d'anges qui chantent à tout petit, quelques brebis, quelques bergers ensemble rassemblés là au milieu de la nuit. Pendant la pandémie de Covid, il y a eu toutes sortes de concerts et de spectacles qui ont été annulés. Évidemment, vous connaissez, ça remonte à pas si loin en arrière. Et il y avait beaucoup d'artistes qui, à cette époque-là, ont dû annuler leurs concerts, mais certains ont choisi de faire des concerts privés, de faire des concerts avec quelques personnes dans un petit salon, ou alors de faire même des concerts en ligne avec quelques personnes seulement, alors qu'ils rassemblent même des gens très connus, même qu'ils rassemblent des milliers et des milliers de personnes. Là, d'un coup, ils se retrouvent avec quelques personnes qui les écoutent. Les amis, ce qu'on vient de lire ensemble là, c'est le concert privé de toute l'histoire. C'est des milliers d'anges qui illuminent la nuit de ce lieu et qui, ensemble, chantent un chant pour quelques bergers et leurs brebis, quelques moutons. Puis dans ce chant se trouve résumée toute l'intention de Dieu à Noël. La gloire dans le ciel pour Dieu et la paix sur la terre parmi les hommes. Tout un programme, n'est-ce pas? C'est un chant qui annonce la paix, c'est un chant qui proclame le tout premier Noël, qui proclame le thème de ce son, c'est un son de paix qui annonce la paix parmi les hommes. Moi, je ne sais pas ce que pour toi ça signifie la paix. Pour certains, peut-être, tu dirais la paix, c'est quand il n'y a pas de guerre. La paix, c'est quand il n'y a pas de conflit entre moi et les autres. C'est quand il n'y a pas de conflit entre les pays, mais quand il n'y a pas de conflit à la maison aussi. Certains d'autres diraient la paix, c'est la sérénité en toutes circonstances, c'est la sérénité d'une vie, et d'une vie sans pression, sans trop de problèmes. D'autres encore diraient la paix, c'est une émotion, c'est un sentiment qui passe, qui vient, il faut en profiter tant que c'est là. Ça vient, ça passe, et la paix disparaît aussi rapidement qu'elle est venue. Et même si toutes ces affirmations peuvent être positives et légitimes, dans la Bible, le mot paix, c'est un concept extraordinaire qui vient du mot shalom en hébreu. Qui fait référence à un concept de paix bien plus vaste et bien plus magnifique que l'absence de conflit, que l'absence d'un sentiment, l'absence de difficulté ou simplement le sentiment passager de calme. Dans la Bible, la paix se rapporte à l'idée d'une harmonie parfaite. Shalom, c'est la paix parfaite, l'harmonie parfaite. En fait, dans la Bible, la paix n'est pas simplement l'absence de quelque chose de négatif. La paix, c'est la présence de quelque chose de positif. C'est la restauration de l'harmonie. C'est la restauration du beau, de l'harmonie, du en ordre en moi et autour de moi aussi.
Dans la Bible, quand Dieu annonce et parle de la paix, lorsqu'il promet la paix, il parle de shalom, il parle d'un concept extraordinaire. Et laissez-moi vous donner quelques exemples. Dans Ésaïe, par exemple, il est dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Jésus, juste avant de partir, de quitter ses amis, a dit ceci « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La Bible conseille plus tard encore dans la lettre aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Et quelques versets plus loin, il dit « Faites ces choses, le Dieu de paix sera avec vous. La paix de Dieu vous sera donnée par le Dieu de paix. » On parle de la paix parfaite, on parle de la paix profonde, on parle ici d'une paix qui dépasse, une paix en toutes circonstances, une paix qui surpasse toute intelligence. La paix divine que le monde ne peut donner. Et ça, c'est la paix que Dieu annonce aux hommes à Noël. Ça, c'est la paix que les anges ont déclarée à ses bergers, mais qu'ils l'ont annoncée au monde entier. Et je crois que c'est la paix que Dieu veut pour toi, veut pour moi, veut pour chacun d'entre nous et pour ceux qui nous entourent aussi. Et ça, c'est une excellente nouvelle, les amis. Moi, je crois que je serais prêt, je serais capable d'échanger mes cadeaux de Noël pour cette paix-là. Peut-être certains, vous serez d'accord d'échanger certains de vos repas de famille ou repas de Noël pour cette paix-là. Moi, je crois que je serais même prêt à échanger mon bonus de Noël pour cette paix-là. La paix parfaite, la paix en toutes circonstances, la paix divine. Imaginez, quel cadeau de Noël. Et je crois que je ne suis pas le seul qui serait prêt à faire ces échanges-là. Parce que si on est honnête quelques instants, si on regarde autour de nous, la paix est probablement le dernier terme qui nous vient en tête lorsqu'on pense à notre réalité. N'est-ce pas ? Quand on regarde, quand on écoute, quand on regarde, on ouvre les écrans, on ouvre les médias, on découvre qu'il y a toutes sortes de conflits, toutes sortes de paix. On parle plutôt de tensions, de conflits, de crises, d'effondrements. Les médias nous sont saturés par les conflits armés proches et lointains, des famines, des crises humanitaires qui amènent des centaines et des millions de personnes à traverser des pays, à aller sur les routes de l'exil pour fuir la guerre, pour fuir leur contexte. On parle de catastrophes écologiques, de changements climatiques, de prévisions d'effondrement, de récession économique en Europe et partout en fait. Et on dirait que la paix en 2023, c'est peut-être le dernier mot qui nous vient en tête pour décrire la réalité. En vrai, pour beaucoup d'entre nous, les tensions, les conflits, ça ne se passe pas seulement de l'autre côté de l'écran. Tu peux regarder à ton propre foyer, tu peux dire le conflit n'est pas si loin que ça, il est là, autour de la table. Le conflit, il est avec mon patron, le conflit, il est avec mon voisin, le conflit, il est là. Et ce n'est pas seulement qu'il y a la guerre partout autour de moi, mais c'est que ça m'atteint aussi dans ma réalité, dans mon foyer, dans mes relations, une relation de famille peut-être difficile, un diagnostic médical sévère, une situation financière très serrée ou un contexte de chômage, de relations professionnelles compliquées. Toutes sortes de tensions, toutes sortes de guerres, toutes sortes d'effondrements. Elle est où cette paix ? Elle est où cette paix que les anges ont annoncée ? La question est légitime. Et je crois qu'elle est pertinente pour nous en 2023. Comment vivre la paix aujourd'hui ? Comment recevoir la paix dont les anges ont parlé ce jour-là ? Il y a quelques années, un article du New York Times titrait ceci : « Le message de Noël est que l'amour triomphera et que nous réussirons à créer un monde d'unité et de paix. » C'est joli. C'est des bonnes et des nobles intentions, je crois, mais je crois que c'est complètement faux. Je crois que cette phrase n'est vraiment pas le message de Noël, mais plutôt l'espoir de l'idéalisme moderne qui a caractérisé le XXe siècle. L'idéalisme moderne nous a transmis le message que par nos capacités, par le progrès technologique, etc., on va produire d'une manière ou d'une autre une certaine paix, à la fois dans le monde, mais aussi dans nos familles, dans notre santé, dans notre corps, etc. Je vais trouver la paix. Il suffit qu'il y ait une nouvelle invention et ça ira mieux. On pense et on nous a promis qu'avec les avancements technologiques, l'avancement de la science, l'acquisition de certains biens, nous serions capables par nos forces d'arriver à produire et maintenir la paix à la fois dans le monde et dans nos vies, dans notre santé, dans notre qualité de vie aussi. Et il s'avère qu'on s'est complètement trompé. Si on regarde avec les historiens, la réalité c'est que le XXe siècle est tristement devenu le siècle le plus sanglant de toute l'histoire.
Et c'est le siècle aussi qui a vu naître toutes sortes de nouvelles maladies, de dépression, de burn-out et une augmentation immense du nombre de suicides. Avec les progrès ne sont pas venues les promesses. Avec les progrès ne sont pas venues la paix qui était annoncée. L'idéalisme nous a fait croire qu'en travaillant plus, qu'en connaissant plus, qu'en achetant plus, qu'en consommant plus, la paix à laquelle nous aspirions viendrait enfin dans le monde et dans nos vies aussi. Et je crois que l'idéalisme moderne s'est trompé et il a laissé place à ce qu'on peut appeler le défaitisme postmoderne qui redit sans cesse et sans filtre « c'est trop tard, nous n'y arriverons pas hein. ». Vous entendez ce genre de discours-là ? C'est trop tard, nous n'y arriverons pas. Il n'y a aucun moyen de vivre la paix, ni dans le monde, ni dans nos vies, ni dans nos cœurs. Pas d'espoir, pas de solution, ni dans les autorités, ni dans la politique, ni dans quoi que ce soit. Laisse tomber. La seule chose que tu peux espérer, c'est trouver ta paix à l'intérieur de toi. Fixe-toi toi-même la paix à l'intérieur. Trouve le moyen de trouver la paix en toi. Alors, aujourd'hui, il y a comme ce son qui, tout le temps, on nous redit sans cesse, trouve en toi l'équilibre que tu cherches à trouver. Trouve en toi la paix, trouve en toi les ressources. Retourne en toi-même. Le défaitisme nous a fait croire qu'en cherchant la paix en nous-mêmes, nous ne pourrions pas changer les choses, mais au moins nous pourrions vivre bien et mieux avec nous-mêmes. En réalité, la fin du XXe siècle et notre temps aujourd'hui ont été marqués par une augmentation des problèmes qu'on a vus au début et tout au long du XXe siècle. En réalité, aujourd'hui, on dirait qu'on est dans une impasse. Ni l'idéalisme moderne, ni le défaitisme postmoderne réellement a offert une solution, ni pour le monde, ni pour nos vies. Alors quel espoir, les amis. Martin Luther King a dit ceci: les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière peut le faire. La haine ne peut chasser la haine, seul l'amour peut le faire. J'ajoute ceci: le bruit ne peut pas chasser le bruit, seule l'annonce de la paix peut amener le calme et la quiétude. Comme les ténèbres ne peuvent trouver en eux-mêmes les ressources pour créer la lumière, je crois que la paix ne se trouve pas, elle ne se produit pas, elle ne se fabrique pas, elle se reçoit seulement. On peut seulement la recevoir. L'idéalisme a dit, nous serons capables de créer les conditions pour la paix. Le défaitisme a dit, c'est trop tard, nous n'y arriverons pas, fabrique ta paix par toi-même. Le christianisme proclame la bonne nouvelle que Dieu voit l'état du monde, il voit l'état de nos vies, et il se préoccupe de notre réalité. Il est venu lui-même annoncer la paix, déclarer un son de paix pour ta vie et pour ce monde. Une paix que tu peux recevoir, une paix que le monde peut recevoir et qui peut tout changer. Il a déclaré apporter la paix aux hommes qu'il aime. Noël, c'est le son du ciel qui annonce la paix sur la terre parmi les hommes que Dieu aime. La paix que nous voulons voir dans le monde, je crois, doit premièrement être reçue dans notre cœur et ensuite sortir de notre bouche. Premièrement, le son doit entrer dans nos oreilles et dans notre cœur, puis ensuite il doit sortir de notre bouche. Quand les bergers entendent le son qui annonce la paix, ils sont probablement pleins de questions, pleins de doutes, comme peut-être plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Eux qui, parce qu'ils étaient bergers, avaient été victimes toute leur vie, ils avaient été victimes de toutes sortes d'injustices, de mépris. Ils avaient été rejetés à cause du fait qu'ils étaient bergers. Dans la société, à l'époque, les bergers étaient vraiment tout en bas de la classe sociale. Ils étaient tout en bas, personne ne les regardait. Personne ne s'approchait d'eux. Ils étaient isolés, ils étaient seuls, ils étaient très pauvres. Ils avaient vécu beaucoup d'injustices parce que leur témoignage n'était même pas reconnu devant un tribunal à l'époque. C'était des hommes et des femmes qui avaient été victimes tout au long de leur vie de nombreuses injustices. Ils vivaient dans une grande solitude et une grande pauvreté. Et c'est à ces gens-là que Dieu annonce la paix. Les bergers représentent des gens que personne ne remarque, des gens qui ont été souvent écrasés par les circonstances de la vie, des gens qui ont souvent été victimes d'injustice et qui n'ont pas de voix, des gens à qui on a retiré toute dignité et qui se sentent sans valeur, des gens qui se trouvent au milieu d'un champ de guerre dans leurs relations, d'un champ de guerre dans leurs circonstances et aussi dans leur cœur. Et le son de paix qui retentit la nuit de Noël, il était pour eux et il était pour tous ceux et celles qui leur ressemblent encore aujourd'hui. Tous ceux qui ont aspiré toute leur vie à trouver la paix, la joie sans jamais la trouver, sans jamais être capables de la produire par eux-mêmes. C'est pour cela que Dieu a annoncé la paix avec les hommes, la paix avec Dieu et avec les hommes. La paix qui ne peut être que reçue et qu'être accueillie. Une paix parfaite qui ne dépend pas des circonstances. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes
qu'il aime. Quand le son des chants glorieux, harmonieux s'atténue pour laisser le calme de nouveau de la nuit de Bethléem s'installer, les bergers retournent en eux-mêmes, ils réfléchissent et ils partent en direction de la bergerie, ils partent en direction de la mangeoire. Et ils vont découvrir que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais la paix, c'est la présence d'une personne. C'est la présence du prince de paix, celui que les prophètes avaient appelé le prince de paix. Et lorsqu'ils découvrent Jésus dans cette mangeoire, il y a quelque chose en eux qui change. Rien n'a changé en apparence. Ils sont toujours bergers, ils vont toujours être méprisés, ils vont retourner dans leur contexte et probablement encore vivre des injustices. Mais maintenant, tout est différent. Maintenant, tout a changé. Et alors qu'ils partent de ce lieu tout simple, tout humble, de cette mangeoire, leur cœur est changé. Vous savez pourquoi? Vous savez comment je sais? Parce qu'ils repartent de ce lieu en chantant. Verset 20. Les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Moi, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un chant qui tourne en boucle dans ta tête. Moi, ça m'arrive souvent parce que j'ai 3 enfants qui ont ils aiment les chansons d'enfants, évidemment. Et puis, on chante des chants et on remet tout le temps les mêmes chants. Alors, le chant revient encore et encore. Si vous êtes parents ou grands-parents ou oncle ou tante, vous connaissez l'ambiance. Et tu vas au travail et puis tu commences à chanter des chants d'enfants. Tu sais, les collègues te regardent un peu bizarrement. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un chant qui tourne en boucle dans ta tête. C'est impossible de savoir quel chant les bergers ont chanté. Mais moi, j'ai comme l'impression que le chant qu'ils chantonnaient, que le chant maintenant qu'ils entonnent eux-mêmes, c'est ce refrain qui est venu maintenant dans leur cœur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Alors qu'ils repartent de ce lieu simple, ils ont un chant. La paix a traversé leur cœur. Maintenant, leur bouche déclare la paix à tous ceux qu'ils vont rencontrer. Non seulement ils ont reçu la paix, mais maintenant ils deviennent acteurs de la paix. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël, les amis. On ne parle pas d'un cheap Noël, des magasins, etc. On parle d'un Noël, un vrai Noël. Timothy Keller a dit ceci: Noël signifie qu'il est possible de faire la paix avec Dieu. Et que lorsque vous avez fait la paix avec Dieu, alors vous pouvez aussi répandre la paix autour de vous. Dans quelques instants, on va chanter encore un dernier chant. Et avant ça, j'aimerais donner l'opportunité à plusieurs personnes ce matin de répondre à ce message, simplement en accueillant la paix, en recevant la paix. Cette paix peut-être que tu as toujours recherchée, que tu as toujours poursuivie, que d'une manière consciente ou inconsciente, tu as essayé de combler par toutes sortes d'affaires et de réussites et de succès, etc. Cette paix-là, tu peux la recevoir uniquement. Et cette paix-là, Dieu la donne, et la donne gratuitement. Ça, c'est le véritable message de Noël. La paix avec Dieu, c'est la paix la plus fondamentale. C'est la paix d'où viennent toutes les sources de la paix dans le monde par la suite. Lorsqu'un cœur rencontre Dieu, lorsqu'un cœur accepte et reçoit cette paix, il est capable maintenant d'annoncer la paix autour de lui. La paix dans le monde, la paix sur la terre, la paix parmi les hommes, la paix dans ta famille, la paix dans ton travail, la paix dans tes relations, la paix dans ta santé, la paix dans tous ces domaines-là, la paix dans ton âme et dans ton cœur et dans tes pensées. Tout ça dépend premièrement de la paix que tu reçois, la paix fondamentale, la paix avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais te donner l'opportunité à chacun de répondre à cet appel. Moi, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, c'est le conflit. Et ça, c'est le bon terme. La guerre, c'est le bon terme. La guerre dans la famille. La guerre peut-être dans le mariage. La guerre avec tes enfants ou avec tes parents. La guerre relationnellement avec un ami de longue date ou quelqu'un à qui tu es très attaché, mais maintenant, ça s'est transformé, c'est la guerre. Ou peut-être qu'en ce moment, toi, tu vis la guerre dans ta santé. Dans tes circonstances financières aussi, c'est compliqué. Chaque fin de mois, c'est champ de guerre. Tu as l'impression que comment je vais faire encore? Là, on est à peine le 15, on est à peine le 17. Il y a encore tellement de cadeaux de Noël. J'ai encore tellement à faire. Et je ne sais même pas comment terminer ce mois.
Pour d'autres, la guerre, elle ne se passe ni dans tes relations, ni dans tes circonstances, elle se passe à l'intérieur de toi. Il y a un conflit parce que ça fait des mois que tu luttes avec une dépendance. Parce que tu veux t'arrêter de faire ça, mais tu es sans cesse en train de faire la même chose. Et tu as fait toutes sortes de choses, tu as essayé toutes sortes de choses. Peut-être certains, tu luttes avec des pensées noires, des pensées négatives, des pensées de mort. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vis aujourd'hui. J'aimerais te dire le son qui a résonné, le son qui annonce la paix, qui a résonné ce premier soir de Noël. Il est pour chacun d'entre nous. Il est pour toi aussi. Il est pour moi. Il a complètement changé ma vie. Il est pour toi, il peut complètement changer ta vie. Ce n'est pas que demain toutes tes circonstances vont changer. Peut-être que les circonstances demeureront les mêmes. Mais toi, tu auras reçu la paix parfaite, la paix qui dépasse toute notre capacité d'intelligence. On va chanter un dernier chant, mais juste avant, j'aimerais proposer la prière quelques instants. Et alors qu'on va baisser la tête et fermer les yeux quelques instants dans la prière, j'aimerais donner l'opportunité à une personne, à plusieurs personnes dans ce lieu qui veulent recevoir cette paix-là, qui veulent la recevoir pour leur propre vie. Merci Seigneur pour ta venue parmi nous. Merci Seigneur parce que tu es venu par amour pour nous. Tu aurais pu rester dans ton palais de gloire, tu aurais pu rester bien au chaud dans cette relation de la Trinité merveilleuse, dans l'harmonie parfaite, dans le shalom parfait, mais tu as décidé de sortir de la paix, de sortir de cette condition-là pour venir à nous, dans notre réalité, et d'éclairer nos nuits comme tu l'as fait pour les bergers, et d'annoncer la paix, un son qui annonce la paix. Et ce matin, nous réalisons que nous pouvons recevoir tout à nouveau cette paix. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, à ta place ici, dans ce lieu, tu peux recevoir la paix de Dieu. Là où tu es, tu peux simplement étendre tes mains comme ça, comme quand on reçoit un cadeau. Et simplement, dans ton cœur, dans tes pensées, dire je reçois cette paix. Je reçois Jésus. Je reçois le Prince de paix. J'accepte la paix que tu m'offres, Seigneur. Je crois que tu vas changer ma vie. Je reçois ce cadeau extraordinaire, merveilleux. Je crois qu'en ce moment, par l'Esprit de Dieu, il passe en ce moment dans les rangs et tu es en train de recevoir. Peut-être certains, vous vivez quelque chose dans votre fort intérieur, il y a comme une conviction. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en toi, qui est en train de faire quelque chose, qui est en train de faire une œuvre. Reçois-le simplement. Pour d'autres, tu ressens rien de spécial en ce moment, mais par la foi, tu t'agrippes à cette parole. La paix parmi les hommes qu'il aime. Si Seigneur, tu m'aimes, donne-moi cette paix-là. Que je sorte de ce lieu différent de ce que je suis entré. Pas dans mes circonstances, mais dans mon cœur. Si c'est ta prière en ce moment, et alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, à ta place, comme un signe extérieur d'une décision intérieure, simplement là où tu es à ta place, tu peux lever ta main en signe de « Seigneur, je reçois cette paix ». Tu peux le faire en ce moment maintenant, oui. Une main se lève, deuxième main, troisième main se lève. Plusieurs reçoivent en ce moment. Plusieurs lèvent la main. Merci Seigneur pour cette œuvre, pour ce travail que tu fais. Merci Jésus. Merci pour ce que, en ce moment, chaque personne qui a levé la main, tu parles spécifiquement et tu proclames la paix dans le cœur. Tu donnes cette paix parfaite, cette paix profonde, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Les amis, annonçons la paix que nous avons reçue. À Noël, annonçons la paix que nous allons reçue. Et je vous propose d'entendre encore ce dernier chant, un chant qui annonce cette paix.